le Seigneur, dans sa grande compassion, a envoyé un précieux message à son peuple par les frères Waggoner et Jones. Ce message avait pour but d'exalter devant le monde le Sauveur, sacrifié pour les péchés du monde entier. Il présentait la justification par la foi dans le garant. Il invitait les gens à recevoir la justice du Christ, qui est rendue manifeste par l'obéissance à tous les commandements de Dieu. Beaucoup avaient perdu de vue Jésus. Ils avaient besoin que l'on dirige leur regard vers sa divine personne, ses mérites et son amour immuable de la famille humaine. Tout pouvoir a été remis entre ses mains, afin qu'il puisse faire de riches dons aux hommes, accordant le don inestimable de sa propre justice à l'être humain désespéré. Tel est le message que Dieu a commandé de donner au monde. C'est le message du troisième ange, qui doit être proclamé d'une voix forte et accompagné d'une large mesure de l'effusion du Saint-Esprit. On m'a posé la question suivante. Que pensez-vous de la lumière que ces hommes présentent? Pourquoi? Je vous la présente depuis 45 ans, le charme sans pareil du Christ. C'est ce que j'essayais de présenter devant vos esprits. Lorsque le frère Waggoner a expliqué ses idées à la conférence de Minneapolis, c'était le premier clair enseignement à ce sujet que j'ai jamais entendu sortant de lèvres humaines, en dehors des conversations entre mon mari et moi-même. Je me suis dit, c'est parce que Dieu me l'a présenté en vision que ce sujet me paraît si clair, et ils ne peuvent le voir de la même façon parce que cela ne leur a pas été présenté comme à moi. Et quand quelqu'un d'autre l'a présenté, chaque fibre de mon cœur a répondu « Amen ». C'est 130 ans depuis que le message de justification par la foi a été donné au peuple de Dieu. Un message destiné à terminer l'œuvre et à préparer un peuple à traverser les moments difficiles. Cependant, au fil des années, beaucoup de gens se sont opposés à ce message et la plupart des chrétiens ont aujourd'hui perdu de vue ce que signifie réellement exalter Jésus et recevoir le don inestimable de sa propre justice. Ce message, comme avec tout autre enseignement biblique, est imbriqué dans d'innombrables autres enseignements de la Bible. Dans cette courte série, nous allons explorer certaines des idées présentées par Ellen White, A.T. Jones et E.J. Waggoner et voir comment la chrétienté s'y est opposée. Nous allons examiner qui est Jésus-Christ, ce qu'est le péché, ce que signifie être en probation, la nature de Christ et d'autres sujets en relation directe avec la justice et la justification. Nous allons permettre à ces trois messagers de parler et de voir en quoi leur enseignement scripturaire diffère des autres idées du christianisme aujourd'hui. Gardant cette idée à l'esprit, examinons maintenant l'enseignement fondamental sur lequel seront fondées toutes les choses mentionnées jusqu'à présent, et sans lequel nous ne pourrons comprendre correctement aucune des justes valeurs fondées sur la foi, et c'est la vérité sur qui est Jésus-Christ. Comment Jésus-Christ est-il présenté aujourd'hui? Dieu le Fils est la deuxième personne de la Trinité dans la théologie chrétienne. La doctrine de la Trinité identifie Jésus comme l'incarnation de Dieu le Fils, de nature unie, consubstantielle, mais distincte en personne en ce qui concerne Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit, les premières et troisième personnes de la Trinité. Le terme Dieu le Fils ne se trouve pas dans la Bible, mais dans des sources chrétiennes ultérieures. L'image Père-Fils ne peut pas s'appliquer littéralement à la relation divine Père-Fils au sein de la Trinité. Le Fils n'est pas le Fils naturel, littéral du Père. Le terme Fils est utilisé métaphoriquement lorsque appliqué à la Trinité. Il véhicule les idées de distinction de personnes au sein de la Trinité et l'égalité de nature dans le contexte d'une relation d'amour éternel. En conséquence, l'indivisibilité des œuvres de Dieu dans l'histoire n'est pas conçue par les adventistes comme étant déterminée par l'unité des sens, comme l'enseigne la tradition classique augustinienne, mais plutôt par l'unité de la tâche historique de la rédemption. Le danger du trithéisme impliqué dans cette position devient réel
lorsque l'unité de Dieu est réduite à une simple unité conçue par analogie avec une société humaine ou une communauté d'action. Au-delà de cette unité d'action, il est toutefois nécessaire d'envisager Dieu comme la seule et unique réalité qui, dans les actes mêmes par lesquels il se révèle directement dans l'histoire, transcende les limites de notre raison humaine. Selon la plupart des chrétiens d'aujourd'hui, Jésus n'est pas le Fils littéral du Dieu vivant, mais plutôt la deuxième des trois personnes coéternelles qui forment ensemble le Dieu de la Bible. En tant que conclusion logique, ce Dieu n'a pas de fils. Christ ne s'appelle donc fils que dans un sens métaphorique. Mais est-ce ce que les messagers de 1888 ont enseigné et publié dans leurs écrits? Nous ne pouvons déterminer cela que si nous leur permettons de parler pour eux-mêmes. Voici ce qu'Ellen White, Jones et Waggoner ont cru et enseigné. La coutume de consacrer les premiers-nés remontait à une haute antiquité. Dieu avait promis de donner le premier-né du ciel pour sauver le pécheur. Chaque famille devait reconnaître ce don par la consécration du premier-né voué au sacerdoce en qualité de représentant du Christ parmi les hommes. Qui est le Christ? Il est le seul Fils engendré du Dieu vivant. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré. Pas un fils par création, comme l'étaient les anges, ni un fils par adoption, comme l'est le pécheur pardonné, mais un fils engendré selon l'empreinte de la personne du Père et dans tout l'éclat de sa majesté et de sa gloire, un égal à Dieu en autorité, en dignité et en perfection divine. En lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Dès que la terre fut créée et peuplée d'animaux, le Père et le Fils mirent à exécution le dessein qu'ils avaient conçu avant la chute de Lucifer, créer l'homme à leur image. Ils avaient collaboré dans la création de la terre et de toute créature vivante. Alors Dieu dit à son Fils, « Faisons l'homme à notre image. » Le spiritisme moderne, qui a la même base, n'est que la réapparition sous une forme nouvelle de la sorcellerie et du culte des démons anciennement interdits et condamnés. L'apôtre Pierre décrit également les dangers auxquels l'Église sera exposée au dernier jour. Il y aura de même, dit-il, comme autrefois, de faux docteurs qui introduiront sournoisement des hérésies pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux-mêmes une ruine soudaine. Cet apôtre signale ici l'un des traits caractéristiques des doctrines spirites. Il renie Jésus-Christ comme Fils de Dieu. Or, l'apôtre Jean qualifie ainsi cette catégorie de docteurs. Qui est le menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Voilà l'Antichrist, celui qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. En reniant Jésus-Christ, le spiritisme renie le Père et le Fils et devient la manifestation de l'Antichrist. En donnant Christ, Dieu a tout donné. Il ne pouvait accorder rien de plus grand ni rien de plus coûteux. En donnant son Fils, il a donné tout le ciel, non pas à cause de notre bonté ni de notre justice, mais parce qu'il nous a aimés. Quand j'ai lu dans la Bible que beaucoup refusaient de croire que Christ était le Fils de Dieu, mon cœur fut rempli de tristesse. Nous lisons que même ses propres frères refusaient de croire en lui. En discutant de la parfaite égalité du Père et du Fils et du fait que le Christ est de par sa nature Dieu, nous ne voulons pas être compris que nous enseignons que le Père n'était pas avant le Fils. Il ne devrait pas être nécessaire de garder ce point de peur que certains ne pensent que le Fils existe au même moment que le Père. Cependant, certains vont à l'extrême, ce qui n'ajoute rien à la dignité du Christ, mais porte plutôt atteinte à l'honneur qui lui est dû. Car beaucoup rejettent l'affaire plutôt que d'accepter une théorie si manifestement en désaccord avec le langage de l'Écriture, que Jésus est le seul Fils engendré de Dieu. Il a été engendré, pas créé. Il est de la substance du Père, de sorte que dans sa nature même, il est Dieu. Et puisqu'il en est ainsi,
il a plu au Père que toute la plénitude y habite. Bien que les deux soient de même nature, le Père est le premier dans le temps. Il est également plus grand en ce sens qu'il n'a pas de commencement, alors que la personnalité du Christ en a un. Les Écritures déclarent que Christ est le seul Fils engendré de Dieu. Il est engendré et non créé. Quant à savoir quand il fut engendré, ce n'est pas à nous de faire des investigations à ce sujet. Et notre esprit ne pourrait pas le comprendre si cela nous était expliqué. Le prophète Michée nous dit tout ce que nous pouvons connaître sur ce sujet par ces mots. Et toi, Bethléem Ephrata, petit entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Il y a une époque où Christ parut venant de Dieu, du sein du Père. Mais cette époque était si loin dans le passé, dans les jours de l'éternité, que pour une compréhension limitée, cette époque est pratiquement sans commencement. Il est né du Saint-Esprit. En d'autres termes, Jésus-Christ est né de nouveau. Il vint du ciel, le premier-né de Dieu vers la terre et naquit de nouveau. Presque tout dans les œuvres du Christ vont dans le sens opposé du nôtre. Lui, l'être sans péché, fut fait péché afin que nous devenions justice de Dieu en lui. Lui, l'être vivant, le prince et l'auteur de la vie, mourut afin que nous puissions avoir la vie. Lui, dont l'existence remonte au jour de l'éternité, le premier-né de Dieu, naquit de nouveau afin que nous puissions naître de nouveau. Celui qui était né de la forme de Dieu prit la forme d'un homme. De la chair, il fut toujours semblable à Dieu, mais il n'avait pas l'apparence de Dieu. Il se dépouilla lui-même de la forme de Dieu et prit à sa place la forme et l'apparence d'un homme. Les gloires propres à la forme de Dieu, il y renonça pour un temps. D'après les écrits des trois messagers, il est évident que Jésus-Christ était le seul Fils engendré de Dieu, exactement comme le dit la Bible. Il n'était pas la deuxième personne d'un Dieu trin. En fait, vous ne trouverez pas une seule référence dans leurs écrits où ils enseignent que Jésus est la deuxième personne d'un Dieu trin. C'était un enseignement étranger pour eux. À juste titre, car il était le Fils littéral du Dieu vivant et en lui se trouve la vie éternelle. Et voici quel est ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. Qui a le Fils a la vie. Qui n'a point le Fils de Dieu n'a point la vie. Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et que vous croyez au nom du Fils de Dieu. Que Dieu nous aide à bien poser nos fondations. Car sans la pierre angulaire principale, Jésus-Christ, aucun bâtiment ne peut être érigé correctement. Je vous encourage à étudier les Écritures par et pour vous-même. Et je prie pour que vous en veniez à comprendre ce qu'Ellen White, Waggoner et Jones ont compris et enseigné. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.